c'est pas facile de s'en rendre compte. Parfois, nous-mêmes, on peut être la source d'un mauvais environnement, d'un environnement vicieux. Parfois, on peut même nous-mêmes accepter de rester dans ce genre d'environnement, parce que l'humain est par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? L'humain cherche des intérêts, cherche son propre intérêt, etc. Et vous allez voir un truc qui est terrible, si vous réfléchissez 2 secondes, c'est que malgré tout, quand on est dans certains environnements qui sont dégueulasses, un environnement de travail par exemple, je dis ça c'est très large, mais vous avez compris, quand on est dans cet environnement, on attend toujours que quelque chose change, tu sais. Est-ce que la famille, c'est une vraie question que je vous pose, et n'ayez pas honte d'y répondre, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester dans un environnement, par exemple, où vous saviez très bien que cet environnement, avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez entendu, était dégueulasse. Et que vous-même, vous ayez pris parti à cette dégueulasserie, à ce vice, etc. Petit exemple. Imaginons que là, dans cette cour, ça soit un bureau. Ok ? Vous allez dans ce bureau. Chaque voiture que vous avez ici est une personne. Chaque personne a sa propre vie, a ses propres problèmes, a ses propres angoisses, a ses propres peurs, a ses propres réussites, a ses propres échecs, etc. Et vous êtes une voiture avec les autres voitures, tu vois. Mais dans ce garage-là, dans cet endroit-là, dans cette cour, dans ce lieu, chaque voiture a son histoire à raconter. Par exemple, le Cayenne, il est là, mais le Cayenne déteste la M2. Tu vois ce que je veux dire? Quand la M2 est pas là, le Cayenne, il détruit la gueule de la M2. Mais quand, par exemple, le Cayenne n'est pas là, la M2 détruit le Cayenne. Et c'est la même chose pour toutes les autres voitures qui sont là. Vous pouvez après, de temps en temps, avoir la Porsche, qui est ici, la 4S, qui parle au Cayenne. Parce que il n'y a pas forcément d'embrouille entre le Cayenne et la 4S. Et la 4S dit au Cayenne, on dirait la fable de La Fontaine, version 2025. La 4S dit au Cayenne, je suis fatigué, j'ai des problèmes en ce moment, je sais pas comment gérer. Mais dis-moi, Cayenne, tu es mon ami, aide-moi, dis-moi. Le Cayenne répond à la 4S, c'est la vie, non? Mais une fois que la 4S est partie, le Cayenne qui est là va regarder la M2 qui est là. Les deux, ils essayent de se chercher un peu, mais ils se parlent déjà les uns contre les autres, tu vois. Le Cayenne, pour se faire bien voir ou pour attirer l'attention, va dire à la M2, « Oh, tu sais pas, la 4S, qu'est-ce qu'elle me casse les couilles, je peux pas me la voir. Elle me raconte ses problèmes de santé, ses problèmes de famille, ses problèmes d'argent. C'est vraiment ridicule, je peux plus me la supporter. » Pourtant, les trois vivent ici, tu vois. Les trois voitures se côtoient tous les jours. Et à un moment donné, quand le Cayenne, il va partir, et que la 4S ne sera pas là, il restera quoi? La M2 et le Range Rover qui est au fond. La M2 va aller voir le Range Rover et va lui dire wow, je suis content qu'elle soit pas là, la 4S. Alors qu'à la base, il n'y avait aucun souci entre la M2 et la 4S. Et le Range Rover va dire mais pourquoi? Tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps des problèmes. Ah, puis tu sais, putain, elle a des vrais problèmes d'argent, la 4S, elle a des vrais problèmes de santé. Et puis tu sais pas ce qui se passe au sein de sa famille. Et donc tout ça va être déformé. Donc le Range Rover, lui, qui était même pas dans la base, mais qui vit aussi qui vit ici aussi, il va dire ah bon? Putain, je pensais pas, tiens, tu vois. Et donc qu'est-ce qui va se passer après? En simultané, donc vous avez déjà tout ce petit groupe-là, avec le Range Rover au milieu qui n'a rien demandé, qui s'effrite, tu vois. Mais vous avez oublié que là, caché dans l'ombre, vous avez le SLK. Tu vois, personne ne l'avait vu jusqu'à maintenant. Le SLK, tu sais, il est en retrait, il écoute, il voit les choses. Mais il est là, Tu vois ce que je veux dire? Il profite du soleil, il profite du café gratuit, puis il tend l'oreille quelque part. Et le SLK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se mêler de ça. Il va pas se mêler de leurs histoires. C'est des enfantillages, tu vois.
Mais le SLK va faire quelque chose de plus vicieux que ça. Le SLK, qui est là, va aller voir le classe G qui est là. Donc à un moment donné, la SLK qui est là, elle va venir voir le classe G juste pour lui demander comment il va, s'il a passé une bonne journée, si tout va bien, etc. Elle va venir voir le classe G. Classe G qui a rien demandé. Dans l'histoire, lui, il est là, mais voilà, il fait sa vie, tu vois. Elle va venir voir le classe G, elle va lui dire « T'as entendu l'histoire là avec les autres ?» Le classe G qui est là, il est quand même assez loin des autres. Il va dire « Non, moi j'ai pas entendu, je m'en fous, mais dis-moi quand même ce qui se passe, parce que c'est la curiosité, c'est la nature humaine. »